Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici, on se retrouve encore dans un nouveau tutoriel et je vais vous parler du moteur de rendu Corona. Alors, Corona a été racheté il y a un moment par Kao Group, qui est l'éditeur principal de V-Ray, du moteur de rendu V-Ray que vous connaissez très bien, surtout sur 3ds Max. Et ce moteur de rendu, je pense aujourd'hui, a été bien intégré dans Cinema 4D et peut vous permettre de créer des rendus photoréalistes étant donné qu'ils utilisent la technologie non biaisée, même si c'est uniquement dédié au CPU et non au GPU. Ce moteur a la capacité d'aller plus rapidement et de vous fournir un rendu vraiment photoréaliste. Alors cette vidéo est juste une prise en main rapide pour vous montrer les fonctionnalités que vous pouvez avoir, comment vous pouvez rapidement créer vos scènes dans Cinema 4D et les rendre avec Corona. Alors, avant d'aller plus loin, je vous demanderai de vous abonner rapidement à ma chaîne et en passant également, je vous informe que Maxon vient de sortir la version 2024 de Cinema 4D. Allez jeter un coup d'œil, il y a des fonctionnalités très extraordinaires que vous allez pouvoir utiliser dans vos nouveaux projets. Alors, ici, nous sommes dans Cinema 4D et j'ai importé ce modèle à partir de la bibliothèque de Cinema 4D. Donc, il suffit de venir ici et de rechercher Espresso Machine pour l'importer dans votre scène. Alors ici, je l'ai dépouillé de tout matériau pour avoir quelque chose de nu afin de l'utiliser avec le moteur Corona. Alors, lorsque vous êtes dans Cinema 4D, il y a plusieurs façons de trouver Corona. Et pour les trouver, je vais venir ici dans le menu en haut. Lorsque vous installez le plugin dans Cinema 4D, vous allez retrouver le nom Corona ici en haut. Et il suffit de cliquer là-dessus pour avoir toute une liste de fonctionnalités que vous allez utiliser. Alors ici, nous avons Corona Sky pour tout ce qui concerne un ciel. Vous avez Corona Sun, vous avez les lumières. Vous pouvez ajouter des objets proxy à partir de la bibliothèque de Kao Group. Vous avez tout ce qui concerne le volume et vous avez ici caméra, air, vous avez plein de fonctionnalités ici. Vous avez Corona VFB qui est la fenêtre de rendu de Corona. Vous avez ici la bibliothèque de matériaux intégrés et vous avez Cosmos Browser qui va vous permettre d'aller chercher des objets et des matériaux que vous pouvez utiliser dans vos projets. Donc vous avez plein d'informations à ce niveau et juste en bas ici, vous pouvez venir à bord et vous avez la version 10 de Corona. Donc, vous allez pouvoir trouver Corona ici dans la liste. Ensuite, si je viens au niveau des paramètres de rendu, je vais le trouver également à ce niveau. Moi, je l'ai déjà sélectionné. Donc, pour travailler, si vous êtes sur standard, je vous conseille de venir ici et de sélectionner Corona pour le rendu. Donc, si je clique ici, nous avons tout un tas d'informations pour les paramètres de rendu qu'on va pas voir aujourd'hui en détail, mais toujours est-il que vous pouvez venir ici ajuster les paramètres pour le rendu. Ici, vous avez les paramètres concernant la caméra. Donc, vous pouvez venir ici définir l'ISO pour tout votre projet, la scène d'environnement. Voilà, vous pouvez définir un environnement qui va bypasser tout environnement que vous allez définir dans votre scène. Donc, voilà pour le ride. Donc, vous avez plein d'informations à ce niveau. Les performances ici. Donc, essayez de venir tester tous ces paramètres pour voir ce que ça fait. Exactement, essayez de jeter un coup d'œil. Le but ici, c'est de survoler les fonctionnalités, de vous montrer les fonctionnalités basiques dont je vais fermer. Ensuite, si vous venez au niveau de tag également, vous allez venir au niveau de extension et vous avez Corona Tag. Donc, ici, vous avez la possibilité, si nous avons des objets dans nos scènes, vous allez pouvoir ajouter Corona Camera, Compositing et autres. Donc, pour finir, vous allez venir ici au niveau des matériaux et vous avez également Corona et je peux cliquer ici pour ajouter des matériaux. Vous avez tout un tas de matériaux à ce niveau. Donc, voilà les endroits où vous pouvez venir rapidement trouver Corona. Alors, nous allons plus utiliser ce menu ici, que je vais peut-être mettre juste à côté ici.
Et pour commencer, nous allons venir. D'abord, je vais vous montrer ici Cosmos Browser. Donc, si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir ici. Et vous avez tout un tas de modèles ici, de matériaux, des images HDRI que vous pouvez utiliser dans vos projets. Voilà. Donc, vous avez toute une liste. Vous pouvez venir ici. Vous avez des modèles que vous pouvez utiliser. Des trucs très sympas que vous pouvez utiliser dans vos projets. Donc, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et nous allons commencer par tout ce qui concerne les lumières. Alors, déjà, nous avons cette scène que je vais essayer de paramétrer un peu. Donc, je vais aller ici. Au niveau de Output, nous allons définir, au lieu d'un truc 16/9, je vais définir un truc carré. Donc, on va dire 1500. Et je vais définir également ici 1500. Voilà, je valide et j'active le ratio pour verrouiller. Et je vais fermer. Donc, voilà, c'est fait. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de pouvoir ajuster tout simplement. Donc, on va créer rapidement une scène dont je vais venir ajouter un plan. Et pour ce plan, on va augmenter cette valeur à 1000 par exemple. Ici également à 1000. Et nous allons définir un pour le nombre de segments. Voilà, pour éviter d'alourdir un peu notre scène inutilement. Donc, ici, nous avons besoin d'une caméra. Et pour ajouter une caméra dans Cinema 4D avec Corona, il suffit de venir ici et nous avons Corona caméra dans la liste. Voilà, je vais cliquer là-dessus et vous avez la caméra de Cinema 4D qui a été ajoutée. Et ici, nous avons le tag Corona qui a été rajouté à la caméra. Donc, il suffit peut-être de venir ici, d'ajouter une caméra et ensuite de faire un clic droit, d'aller dans les extensions et nous allons venir ici Corona Tag et ajouter Corona Caméra. Donc voilà, c'est la même chose que de venir ici cliquer directement pour rajouter la caméra. Je vais supprimer et je vais venir activer notre caméra. Ici, je vais me concentrer sur cette partie. Je vais faire en sorte de voir un peu le haut ici et d'ajuster les choses correctement. Alors ici, ce que je vais faire, vous voyez que c'est pas très bien droit. Donc, on va aller au niveau de la caméra et nous allons augmenter le focal length. Donc, je vais venir ici et nous allons définir quelque chose comme 80 mm. Voilà, pour éviter des distorsions et je pense que maintenant, c'est bon. On va avoir quelque chose de ce genre. Voilà. Je pense que c'est bon. Et une fois que c'est OK chez vous, je peux venir pour éviter de faire ceci. Je vais faire CTRL-SHIFT-Z pour ramener. Ici, je vais venir ajouter un tag de protection. Donc, je vais aller dans Again Tag et nous allons ajouter protection. Donc, maintenant, si je viens naviguer, ça ne passe plus. À moins que je désactive la caméra et voilà. Alors, ce qui m'embête ici, c'est ma caméra qui est assez grande de taille. Donc, je vais masquer la caméra dans la vue pour avoir une meilleure visibilité. Je vais activer. Et voilà. Maintenant, nous avons notre caméra Corona ici. Nickel. Maintenant, nous allons commencer par tester les lumières. Et nous allons commencer par Corona Sky. Alors, avant d'aller plus loin, je vais venir ici. Bon, on va rester ici et nous allons parler de Corona VFB. Donc, je vais cliquer là-dessus, ce qui m'ouvre cette fenêtre que nous allons utiliser pour le rendu interactif de Corona. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose. Sauvegarder, il y a Refresh, CTRL-C, Erase pour effacer tout. Ici, je peux fermer cette partie et cette partie, nous avons plusieurs informations. Tout ce qui concerne la post-production pour venir régler l'image, après le rendu, les statistiques, l'historique, vous avez plein d'informations à ce niveau. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est stop et render. Donc, si je viens ici,
je peux faire un clic enfoncé et cela m'ouvre des options. Donc nous avons Start IR, c'est le rendu interactif dans la vue, c'est le rendu en temps réel. Donc tout ce que je vais faire va être rendu en temps réel. Et ici, j'ai la possibilité de reprendre le rendu là où je l'ai arrêté. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez arrêter le rendu et après reprendre le rendu là où vous étiez arrêté. Donc si je clique tout simplement là-dessus, il va commencer le rendu de ma scène. Et étant donné que j'ai pas de lumière, on a quelque chose de totalement noir. Donc je vais arrêter et je vais plutôt venir ici lancer le rendu interactif. Là également, on a quelque chose de totalement noir. Mais si je viens ici créer Corona Sky, vous voyez que maintenant on commence par voir quelque chose. Alors pour avoir une meilleure visibilité, je vais venir ici peut-être à ce niveau et nous allons le placer ici et je vais placer l'autre de ce côté. Donc voilà. Et je peux fermer celui-ci pour avoir une meilleure visibilité. Ici également, je vais fermer tout pour avoir ceci. Donc nous avons Corona Sky qui va nous permettre de pouvoir créer un ciel assez réaliste, ajuster les valeurs pour obtenir quelque chose de sympa. Nous avons ici ces paramètres. Donc le type est bien défini sur Physical Sky, donc c'est le ciel physique avec des paramètres qui sont intégrés pour contrôler le ciel physique. Ensuite, nous avons dans la liste une simple couleur. Donc, on va commencer avec une simple couleur ici. Donc, déjà, je peux définir une couleur à ce niveau. C'est la couleur qui va être utilisée pour éclairer ma scène. Donc, je peux venir ici, définir une autre couleur comme je veux. Et juste en bas, nous avons l'intensité. Donc, je peux varier l'intensité. Ma couleur est trop forte, donc je peux venir définir quelque chose de ce genre et venir modifier. Cela vous permet d'avoir un rendu de votre modèle rapidement que vous pouvez sauvegarder. Donc, voilà. Je vais fermer. Ensuite, nous allons parler du ciel physique. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors ici, comme je l'ai dit, nous avons l'intensité. Je peux réduire l'intensité pour avoir quelque chose de ce genre. Et si je viens ici, je désactive ma caméra, vous allez voir que nous avons ici l'horizon. C'est pas bien visible, mais si je le mets comme ceci, vous pouvez le voir à ce niveau. Et je peux masquer mon plan pour bien voir ce que nous avons ici. Donc nous avons la ligne d'horizon. Et à ce niveau, nous avons des options. Donc, un ciel clair. Nous avons d'autres options ici. Je vais rester sur PRG Clear Sky. Donc, voilà. Et nous avons ici la possibilité de flotter la ligne d'horizon. Donc, on peut venir ici. Vous voyez que je suis en train de flotter. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, et je peux définir la couleur de cette partie. Donc, je peux venir ici, peut-être définir une couleur rouge, voilà. On peut dire la couleur du sol. Voilà, je peux définir quelque chose de ce genre. Voilà. Donc, à vous de voir. Donc, je vais remettre cette valeur comme ceci, un peu légèrement flottée. Et voilà. Donc, vous pouvez dire, OK, le sol va être affecté par le ciel. Donc, si je coche oui, si je le décoche, vous voyez que le sol n'est plus affecté par le ciel. Donc, je peux remettre et vous avez cette couleur bleue qui est au niveau du ciel. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de relier votre ciel physique avec le sun, c'est-à-dire le soleil. Donc, ici, c'est défini sur automatique. Mais vous pouvez venir ici, sélectionner le sun. Alors, comme on n'a pas de soleil dans la scène, ça ne le fait pas. Mais si je viens ici, au niveau de Corona, on va cliquer ici parce que j'ai une fenêtre un peu réduite. Donc, on va venir ici, ajouter sun. Et dès qu'on rajoute sun, je peux venir ici maintenant et je peux sélectionner Select Sun et il le sélectionne automatiquement. Donc, je peux contrôler
le soleil directement à partir d'ici. Pour l'instant, on va supprimer. Je vais revenir ici, on va supprimer. On va revenir aux paramètres de Corona Sky. Donc, ici, vous avez la possibilité de pouvoir changer l'orientation. Ici, je me positionne très bien. Voilà. C'est beaucoup plus parlant lorsque vous le combinez avec le soleil. Et ici, vous pouvez définir l'attitude. Voilà. Et vous pouvez cocher ici pour ajouter des effets volumétriques ici. Donc, je pense que c'est bon. La visibilité dans l'éclairage direct, vous pouvez désactiver ou l'activer. La visibilité dans les réflexions, si le ciel serait visible dans les réflexions ou pas. Donc, la visibilité dans les réfractions et la visibilité par illumination globale. Donc, vous voyez que il éclaire juste une partie, mais l'autre partie qui n'est pas éclairée est totalement noire. Donc, il n'y a pas de rebond de lumière dans la scène. Donc, il n'y a pas léger, illumination globale, mais si je l'active, ça le fait très bien. Donc, cela permet de contrôler un peu votre lumière. Donc, maintenant que c'est fait, je peux venir ici et vous pouvez activer les nuages. Donc, vous pouvez voir les nuages qui apparaissent ici. Et vous avez ces fonctionnalités. Ici, vous pouvez, comme ceci, venir randomiser ou bien définir des valeurs aléatoires pour changer la position et obtenir quelque chose de vraiment différent. Donc, vous avez les informations ici que je vous invite à tester. Donc, voilà, c'est fait pour le Sky. Par contre, si je reviens ici, nous avons une option que nous n'avons pas vue, c'est le Shader HDRI. Pour l'instant, tout est totalement noir parce que j'ai pas encore défini une image HDRI. Donc, je peux venir définir l'image HDRI ici. Donc, je peux venir ici dans la liste, aller dans Plugins Corona et nous allons ajouter un bitmap. Ensuite, à l'intérieur, je vais venir ici et nous allons aller chercher, je l'ai laissé à ce niveau. Donc, nous avons les images HDRI ici. Donc, je peux sélectionner par exemple le premier. Je vais dire non. Et vous voyez que nous avons notre image HDRI ici. Je peux revenir ici et augmenter l'intensité. Alors, je peux revenir ici, activer la vue caméra et vous voyez que nous avons quelque chose de ce genre. Je peux activer le plan et nous avons l'éclairage qui vient de ce côté. Donc, nous pouvons contrôler la direction, faire une rotation. Donc, je peux venir ici et je peux tourner. Vous voyez la direction des ondes. Donc, je peux définir la position que je veux. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé avoir cette position pour le rendu. Donc, vous avez la possibilité, comme ceci, de venir ajouter une image HDRI pour l'éclairage. Voilà, ici, nous sommes dans un éclairage d'intérieur qui est très propice à notre produit ici. Sinon, vous pouvez venir prendre une autre image, par exemple, de l'extérieur. Voilà. Et vous pouvez venir naviguer dans la scène pour voir ce que nous avons ici. Donc, ici également, je peux activer la caméra. Et voilà, nous avons un éclairage assez subtil et très intéressant. Donc, vous pouvez utiliser des éclairages ou bien des images HDRI pour éclairer votre scène en utilisant Corona Sky. Donc, voilà, je vais revenir ici et moi, je pense que je vais utiliser ici celui-ci. Voilà. Libre à vous de choisir n'importe quelle image HDRI sur votre machine. Pour trouver ces images HDRI, il faut aller sur le site Polyheaven. Un instant, je vais aller sur le site pour vous montrer. Bon, je vais le mettre ici. Donc voilà, vous allez sur le site polyheaven.com et vous avez des assets ici que vous pouvez venir utiliser, des images HDRI, et il suffit de rechercher
les images que moi j'ai utilisées ici. Donc, il suffit de venir rechercher ici l'image artistique workshop, voilà, et vous allez le trouver et le télécharger, tout simplement. Donc voilà, pour tout ce qui concerne Corona Sky, donc vous avez la possibilité même de changer la position, faire une rotation verticale ou bien horizontale. Donc ici, je vais mettre 0. Voilà. Et maintenant, nous allons aller chercher Corona. Ici, je vais chercher Corona Sun. Comme je vous le disais, avec le Sun, je vais masquer pour l'instant le Sky. Et nous avons la lumière du soleil. Si je viens ici, je désactive. Vous voyez que ça apparaît ici avec cette forme. Et nous avons la direction. Donc, si je me positionne comme ceci, je descends. Dans cette position, on ne voit pas déjà, je ne vois pas le soleil, mais je vois la direction et autres. Donc ici, je peux définir la taille, ici l'intensité, donc je vais réduire l'intensité à ce niveau, et j'ai la possibilité de l'afficher dans la vue, d'augmenter la taille dans la vue, comme vous pouvez le voir ici. Je vais mettre comme ceci. Alors, si je viens augmenter considérablement la taille, alors je vais désactiver le plan. Voilà. Voilà mon soleil qui s'affiche ici. Donc je peux diminuer la taille ou bien augmenter la taille. Je peux augmenter l'intensité. Et ici, je peux augmenter la taille dans la vue. Donc, c'est le plan qui masquait un peu. Et je peux venir activer de nouveau celui-ci. Et je peux changer la direction. Donc, ici, je peux faire une rotation. Et ici, je peux changer l'angle. En changeant l'angle, vous voyez que maintenant, c'est beaucoup plus visible. Et ici, vous pouvez choisir la couleur. Je peux dire, OK, que ce soit quelque chose de ce genre, ou bien je peux définir quelque chose comme ceci, ou bien je peux faire comme sur la planète Mars, voilà, quelque chose de ce genre. Donc vous avez des options à ce niveau. Vous pouvez régler à partir de la température de lumière. 6500, c'est la valeur neutre, mais si je descends à 3500, on obtient quelque chose de chaud. Et si je vais à 7500, on obtient quelque chose de beaucoup plus froid avec une couleur bleue. Donc, vous pouvez, plus vous augmentez, plus vous obtenez une couleur bleue. Donc, je vais revenir à 6500. Voilà. Et ici, vous pouvez ajuster la direction. Donc, vous voyez, je peux ajuster la direction à ce niveau et également ici. Donc, si vous combinez les deux, c'est-à-dire vous combinez avec Corona Sky, donc je peux venir ici, au lieu de HDRI, je vais définir physique et je peux sélectionner ici mon son. En faisant cela, je vais l'activer. Voilà. Alors, ici, c'est très fort. On va réduire l'intensité déjà pour les deux. On va réduire également l'intensité pour celui-ci. Je pense celui-ci. Voilà, quelque chose de ce genre. Et si je me mets comme ceci, je peux voir le soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vais venir ici au niveau de Corona Sky et que je vais modifier la valeur de turbidité, on va combiner avec la latitude et vous allez voir que nous avons le soleil qui s'affiche ici. Je peux venir à ce niveau et nous pouvons augmenter la taille.
En combinant les deux, on peut obtenir une scène vraiment sympa, plutôt que d'utiliser une image HDRI. Donc pour les scènes d'extérieur, c'est très sympa. Donc vous pouvez venir modifier ces valeurs. Très sympa. Et si je viens ici au niveau de Sound et que j'essaie de repositionner par exemple le soleil, j'essaie de faire une rotation ici. Et maintenant, au niveau de l'angle, si j'ajuste l'angle, voilà, pour simuler un coucher de soleil, on peut revenir ici, ajuster la latitude. Voilà. Et on obtient un joli coucher de soleil. Donc voilà, essayez de varier ces valeurs pour trouver le bon ton et de créer une scène assez sympa. Moi, je vais revenir ici. Voilà. Et nous allons utiliser à la place de Physical Sky, on va utiliser Shader HDRI. Et ici, on va remettre les valeurs correctement. Ici, c'est 0. Ici, on va dire 0 également pour voir la position. Et je vais désactiver le Sound déjà pour ne garder que le Sky. Donc, on va supprimer Sound. On va garder ici Sky. Et on va augmenter légèrement cette valeur. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant que c'est fait, nous allons venir ici. Nous allons continuer avec la lumière. Donc, si j'ajoute une lumière, vous voyez que ça s'ajoute dans la scène. Et je peux venir contrôler sa position. Voilà. Je peux venir comme ceci. Et pour bien voir, on va tout désactiver. Donc, vous voyez qu'il y a une partie qui est sombre et une partie qui est claire. Donc, il y a la direction de la lumière qui est très importante ici. Donc, je peux réduire la taille dans la vue. Et je peux également réduire la taille en hauteur. Donc, je peux faire plein de choses. Et je peux les déplacer ici en hauteur. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici, on va venir le positionner pour encore booster la lumière de Sky. Donc, si je viens, je désactive, vous voyez que la lumière principale vient de ce côté. Donc, on peut rajouter notre lumière. L'HDRI va nous permettre d'ajouter des réflexions qui vont rendre notre image beaucoup plus réaliste et en même temps l'éclairer. Donc, on va augmenter l'intensité avec Corona Light. Donc, je vais venir ici dans cette vue et on va essayer de positionner la lumière comme ceci pour le mettre un peu à la même position que la lumière venant. Alors, il faut bien, voilà, il faut bien tourner. J'appuie sur la touche Shift pour m'arrêter peut-être à 90. Donc, on a un éclairage ici. Voilà, je fais CTRL Z, on va zoomer là-dessus. Je vais le positionner quelque part à ce niveau. Voilà, et je peux également dupliquer pour venir mettre la lumière de ce côté. Mais déjà, on va voir les paramètres de cette lumière. On vient ici, on désactive la caméra. Donc, nous avons notre lumière de ce côté. J'aurais aimé tourner correctement. Alors, c'est difficile de pouvoir, parce que j'ai une fenêtre assez réduite, donc ça ne me permet pas de très bien tourner. On va faire peut-être de ce côté. Voilà, pour avoir une position correcte de
de ce côté. Donc, on va activer la caméra pour voir la position. Je pense que maintenant, c'est bon. On a quelque chose de sympa. Et ici, au niveau des paramètres de la lumière, ici, je peux définir la taille. Donc, je peux définir quelque chose comme 20. Et je peux définir quelque chose comme 50 ici. D'accord? Ici, pour la direction, si j'augmente cette valeur, pour mieux voir, je vais désactiver Corona Sky. Comme ça, vous voyez que je peux restreindre comme si on vient d'ouvrir la porte de la chambre et on laisse passer une lumière. Donc, je peux restreindre comme ceci, la lumière, avec la direction. Donc, vous voyez, donc, je peux contrôler. Et si vous regardez ici la lumière, vous allez voir, pour ceux qui utilisent Virer, vous avez la possibilité de pouvoir voir le shape même de la lumière qui change. Je vais me positionner correctement. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus visible. Ça vous permet ainsi de restreindre la lumière, de focaliser la lumière sur un objet principal dans la scène. Mais ici, je vais définir 0. Et on va revenir ici. J'ai la possibilité également de définir l'intensité. Donc, on peut dire, OK, je vais réduire l'intensité ou bien je peux venir augmenter l'intensité à 100, par exemple. On va rester sur 50. Voilà. Et ici, j'ai l'unité de mesure que je peux définir ici. Je vais le laisser sur watts, par mètre carré. Et ici, vous avez d'autres mesures comme lumen. Vous avez ici le luxe. Donc, si vous connaissez très bien le luxe de votre lumière, vous pouvez l'utiliser à ce niveau. Il suffit de venir le sélectionner et de mettre la valeur ici. Ensuite, je peux définir une couleur pour la lumière. Ou bien, je peux venir ici, définir une couleur bleue. Voilà. Mais j'ai la possibilité de définir la température comme on l'avait vu précédemment. 6500, c'est la valeur neutre. Ou si je veux, je peux mettre 7500. Ou bien augmenter encore cette valeur. Ou bien, si je veux, je peux définir quelque chose de plus chaud, 3500. Plus je descends, plus la lumière devient beaucoup plus chaude et on obtient cette couleur plus jaune ou bien tirée vers le rouge. Et plus on augmente, on va vers le bleu. Donc, vous avez la possibilité également d'utiliser un shader. Donc, je peux venir ici, je sélectionne le shader. Et ici, nous allons tout simplement aller chercher un shader. Et le plus important ici, c'est d'aller chercher, par exemple, vous pouvez, par exemple, aller mettre un checkbox qui va créer l'effet genre comme une fenêtre ou bien qui va isoler certaines parties. Mais le plus important ici, c'est d'utiliser une image. Lorsque vous êtes en éclairage studio, vous avez la possibilité de venir, par exemple, ici, je choisis Bitmap, je vais aller chercher ici, Plugins, Corona, Bitmap, et nous allons venir ici, je vais aller chercher une image, je vais aller me rendre ici, et nous avons Umbrella, voilà. Je vais sélectionner, on va dire non. Et vous avez la forme et l'image du parapluie au studio. Donc, c'est ça qui me permet d'éclairer ma scène actuellement. Si je désactive la caméra, je vais tourner. Ici, c'est rectangulaire, mais ici, le rendu, on voit très bien que nous avons la forme de l'ombrella. Donc, ici, si je viens, je vais changer le shape. Au lieu de rectangle, je peux choisir ici cercle. Je peux choisir, j'ai plusieurs types ici. Donc, si je sélectionne cercle, vous voyez que maintenant, j'ai cette forme ici. Et si je réduis l'intensité de la lumière, je vais venir réduire l'intensité. Je vais mettre 10 par exemple. Ou bien 5. On commence par voir la forme du parapluie.
Donc, c'est très important de pouvoir, si vous avez des images comme ceci, c'est bien de pouvoir les utiliser pour pouvoir venir rapidement éclairer votre scène avec ces types de lumière. Donc, à partir d'une image, on peut le faire et nous pouvons le faire également avec un matériau. Et ici, dans ce cas, il faut aller ajouter un matériau tout simplement. Je vais me déplacer ici au bout et on va créer un matériau. Donc, pour créer un matériau, il faut venir ici, Corona, Physical, ou bien je vais supprimer, je vais venir plutôt ajouter Light Material, voilà, pour la lumière. C'est un matériau qui va changer, qui va être utilisé comme éclairage. Et au niveau de l'émission, je peux venir définir peut-être une couleur comme ceci et valider. Et une fois que c'est fait, je peux venir l'appliquer à notre lumière ici et voilà que ça change la couleur. Donc pour utiliser un matériau, et l'avantage ici c'est que vous avez la possibilité également de mettre une texture comme on vient de le faire. Donc voilà, je vais supprimer. Voilà, et supprimer également ce matériau pour l'instant. On va revenir à Corona. Donc on a cercle comme shape, comme forme. Vous avez la possibilité également d'ajouter sphère vecteur qui va fonctionner comme la lumière spot. Donc ça va créer un dégradé de lumière, ça va se focaliser sur une partie et vous voyez que nous avons une pénombre à ce niveau. Donc le dégradé est très bien. Vous pouvez définir l'angle, bien réduire l'angle, donc ça dépend de vous, et vous pouvez définir le rayon et réduire le rayon. Donc le nombre de segments c'est à ce niveau. Ça permet également de contrôler le shape. Donc je peux venir ici contrôler le nombre de segments pour créer une forme assez particulière. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc ici également vous avez la direction. Donc, vous pouvez augmenter. On ne le voit pas très bien, mais je vais appuyer sur S pour zoomer là-dessus, comme ça. Je vais me positionner correctement dans la vue. Alors, j'ai une fenêtre assez réduite, donc vous voyez, j'ai la possibilité de pouvoir restreindre et ajuster ces valeurs. Donc, ensuite, nous avons sphère. Donc, c'est comme son nom l'indique, vous avez une sphère ici qui éclaire votre scène comme la lumière pointe. Voilà. Vous pouvez l'utiliser également, augmenter le nombre de segments ou bien vous pouvez diminuer pour avoir des formes que vous voulez. Donc, vous avez ici le cube comme son nom l'indique ici. Vous pouvez l'utiliser pour simuler beaucoup de lumière, des formes de lumière, assez sympa. Et vous avez pour finir le cylindre. Et ça également, vous pouvez l'utiliser pour les scènes d'intérieur, voilà. Et vous pouvez venir augmenter la couleur, changer plutôt la couleur. Voilà. Et pour obtenir des éclairages assez sympas. Donc vous avez plusieurs possibilités avec les lumières. Donc je vais rapidement garder celui-ci, mais je vais venir ici mettre rectangulaire. Alors, et on va essayer de réajuster les valeurs. Donc on va mettre 50 ici. Ici on va mettre 0. Et ici on va mettre 20. Voilà. Et pour la couleur, on va définir quelque chose de clair, tout simplement. On va laisser les valeurs, les autres valeurs intactes. Pour l'éclairage également, je mets 50. Et voilà. Donc ici, vous avez la possibilité d'exclure certains éléments. Donc je peux venir exclure par exemple le plan. Je le glisse ici, exclure. Vous voyez que
la lumière n'affecte plus le plan. Donc, très habituel dans Cinema 4D. Donc, vous avez cette option, c'est très sympa. Donc, je vais revenir ici, on va l'activer. Et nous avons cet éclairage. Je vais réactiver Corona Sky, tout simplement, pour avoir cet éclairage. Et je peux venir ici dupliquer celui-ci. Donc, on va le propositionner correctement. Voilà, je veux quelque chose de comme ceci, et je vais appuyer sur la touche CTRL pour venir mettre une autre lumière ici. On va tourner d'un angle de 180. Voilà. Et on a maintenant un éclairage de ce côté. Donc, peut-être venir le mettre comme ceci pour éclairer cette partie. Et pour cette lumière, on va tout simplement réduire l'intensité de moitié. Alors, de moitié, ça fait 25. Ou bien je peux augmenter légèrement. Voilà, pour éclairer subtilement cette partie. Si vous voulez, vous pouvez augmenter encore 35. Voilà. Ce qui évite d'avoir des ombres ici. Les ombres sont de ce côté. Nickel. Et on a besoin également d'un éclairage ici en haut. Donc, pour le faire, il suffit de venir ici, Corona, et on va ajouter la lumière Corona Light. Ici, pour le shape, déjà, je vais mettre cercle et nous allons venir ici, voilà, dans cette vue, et je vais augmenter la position considérablement. On va réduire la taille. Vous pouvez le faire également ici. Et ce que je vais faire, c'est le tourner. Donc, on va le tourner. J'appuie sur Shift, voilà, pour le faire. Vous voyez que nous avons maintenant un éclairage à ce niveau. Je peux venir le positionner un peu plus haut et changer l'intensité. Donc, ici, je peux mettre 20. Je pense que c'est encore trop. On va mettre 10. Voilà. Ce qui me permet de bien éclairer cette partie en haut et peut-être augmenter pour avoir quelque chose de diffuse. Voilà. Donc, plus j'éloigne la lumière, plus l'intensité va diminuer, comme dans le monde réel. Donc, je peux ajuster également la position de la lumière. Voilà. Et plus j'augmente la taille, plus j'aurai un éclairage assez fort. Je vais faire CTRL Z pour annuler. Je pense que tout est bon. Voilà. Pour les lumières, on a vu pratiquement les fonctionnalités les plus importantes. Et maintenant, nous allons parler des matériaux. Alors, pour les matériaux, il suffit de venir ici, comme dans Cinema 4D, toujours. On va réduire un peu. Alors, je fais CTRL Z. Je vais réduire ici, voilà, pour avoir plus d'espace. Et pour ajouter un matériau Corona, il suffit de cliquer ici. Et vous avez tout un tas de matériaux dans la liste. Ici, nous allons nous occuper de Physical Material plutôt. Nous avons Legacy, vous avez tout un tas de matériaux ici, Light, Hair, pour les cheveux, pour la peau, vous avez tout un tas d'informations ici. Alors, lorsque vous débutez, vous pouvez également venir ici, et nous avons une librairie à ce niveau, Material Library, voilà, et vous pouvez utiliser cette librairie également. Pour l'utiliser, il suffit de venir ici, aller dans la catégorie que vous voulez, peut-être ici pour les glaces, et vous allez venir peut-être Clear Glass, et vous allez le déplacer ici. Donc, cela le crée automatiquement. Vous fermez cette fenêtre, et si je l'ouvre,
vous avez cette disposition qui appartient aux versions antérieures. Donc, je vais fermer pour l'instant. Essayez de regarder un peu. Je vais fermer pour l'instant. Et nous allons venir ici ajouter Physical Material. Donc, vous avez ici Physical. Si je double-clique là-dessus, vous avez cette disposition qui est différente de ce que nous avons ici. Donc, si je clique, vous voyez que il y a une grande différence. Ça appartient aux versions antérieures. Et vous pouvez convertir ces matériaux. Donc, vous pouvez venir ici au niveau de Advanced et vous avez la possibilité de pouvoir convertir en Physical Material. Donc, vous avez deux options ici, Light Material ou bien Physical Material. Donc, c'est les deux qui sont compatibles. Donc, je peux venir cliquer sur Convertir et vous voyez que maintenant, nous avons la même disposition qu'actuellement. Donc, vous pouvez utiliser ces matériaux et les convertir comme ceci. Donc, c'est très sympa. Donc, ici, je vais supprimer. On va venir ici, on va voir les options que nous avons. Alors déjà, je peux changer le nom comme tout matériau dans Cinema 4D et je vais venir dans Général. Alors dans Général, nous avons ici Apply Preset. Donc vous avez des presets que vous pouvez appliquer. Donc si je viens ici, il y a beaucoup de presets dans la liste. Je peux venir choisir Glass et il va remplir tout ce que nous avons ici pour avoir un matériau glace pour le verre. Je peux venir ici, je peux dire OK, aluminium, et il va créer un matériau pour l'aluminium. Donc, je vais aller à défaut, et juste en bas ici, vous avez Metalness, tout ce qui concerne la fonction métallique les propriétés métalliques de notre matériau. Donc, non métal, c'est tout ce qui concerne les plastiques, les verres et autres. Et le métal, ensuite, vous avez comme option métal. Donc, je peux sélectionner métal ou je peux sélectionner non métal. Donc, en fonction du choix que je vais faire, certaines options ici vont être grisées. Donc, si je choisis non métal, vous voyez que nous avons des options ici. Je peux créer la réfraction et autres pour le verre, mais si je choisis métal, c'est désactivé. Donc, on va aller dans non métal et ici ensuite nous avons base color, c'est la couleur principale de notre objet. Donc je peux venir ici définir une couleur. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer ce matériau. Alors on va venir ici et je vais appliquer le matériau à une partie à ce niveau, à ici. Donc ici, Base Color, je peux changer la couleur. Je peux définir une couleur rouge. Voilà. Et je peux venir choisir la couleur ici. Choisir la saturation de la couleur et choisir son intensité. Ou je peux aller chercher une texture. Donc, je peux venir ici. On va choisir gradient par exemple et je peux aller dessus au lieu d'avoir une couleur noire, je peux dire OK, je veux une couleur verte ici. Alors, faut bien le faire. Je choisis la couleur et j'appuie sur OK. Ici, je vais aller chercher une autre couleur qui est la couleur orange ou bien jaune. Je fais OK. Ça me permet de créer un dégradé de couleurs comme ceci. Et je peux venir peut-être aller chercher un autre shader comme le noise par exemple. Et je peux ajuster les valeurs. Je peux dire OK. Je vais mettre à 10%. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir définir beaucoup d'éléments ici, des shaders de Cinema 4D à la place. Donc, je vais cliquer sur Clear. Donc, j'ai toutes ces informations ici. Et si, par exemple, je mets ceci, je peux venir ici Mix. Je peux mixer, je peux dire Add. Il va
rajouter cette couleur de façon mathématique. Je peux soustraire la couleur que j'ai définie ici. À partir d'ici, je peux soustraire, voilà, cette couleur et on obtient le résultat. Ou bien je peux faire multiply, je multiplie tout simplement, le plus courant d'ailleurs. Et voilà, on obtient quelque chose de ce genre. Donc je peux venir ici clear et on va définir à la place normale. Voilà. Si vous faites un mix, vous pouvez changer l'effet ici. Et ensuite, nous avons roughness. Roughness, c'est lui qui contrôle la rugosité pour dire, OK, c'est une surface assez brillante ou bien c'est une surface assez mate. Plus la valeur est élevée, plus c'est mat, plus la valeur est réduite, plus c'est brillant. Donc, vous pouvez contrôler la réflexion sur la surface. Ici également, vous pouvez ajouter une texture pour contrôler la réflexion sur la surface. L'indice de réfraction peut être appliqué ici pour contrôler la façon dont la réflexion est positionnée sur l'objet. Donc, par rapport à la vue caméra, vous pouvez varier ces valeurs. Donc, plus cette valeur augmente, vous voyez que nous avons des réflexions ici également. Plus cette valeur diminue, les réflexions vont apparaître au niveau des bords, mais ici, devant, ça va disparaître un peu. Donc, essayez de voir, plutôt ici, comment vous pouvez varier ces valeurs. Donc, vous avez ici le bombe qui peut ajouter du relief sur la surface de votre objet. Donc, je peux venir ici et je peux aller chercher, par exemple, noise. Et au niveau de noise, on va réduire cette valeur à 10. Voilà ce qui va rajouter ici du relief à ce niveau. Donc, je peux dire 5. Et je peux venir contrôler l'intensité à ce niveau. Donc, vous commencez par voir. Donc, je peux ajuster ces valeurs ici pour augmenter l'effet du bombe. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces éléments pour ajuster plus de détails sur la surface pour la rendre beaucoup plus réaliste. On a vu base color, je pense qu'on a vu presque tout. Et ici, je peux définir l'intensité. Je peux réduire l'intensité ou bien je peux augmenter l'intensité. Et ici, vous avez anisotropie. Lui va contrôler l'orientation de la réflexion. Et c'est très intéressant lorsque vous utilisez le métal parce que il va essayer de réorienter les réflexions pour obtenir des effets très désirés. Donc ici également, vous pouvez utiliser les textures pour le faire. Donc voilà, ici vous avez la possibilité de définir, comme son nom l'indique, la réfraction. Donc vous allez contrôler ici la réfraction et vous pouvez venir ici contrôler, diminuer le roughness pour augmenter la réflexion ou bien augmenter le roughness pour créer quelque chose de très dense à ce niveau. Donc vous voyez, le résultat est très sympa et très rapide. Donc je vais réduire cette valeur et ici vous avez la possibilité de définir l'indice de réfraction. Donc ici je peux mettre 1,52 pour le vert et vous voyez que la disposition va changer tout simplement. Donc vous avez plusieurs possibilités. L'opacité, on va désactiver celui-ci. L'opacité va contrôler la transparence, comme son nom l'indique, il va juste masquer. Donc je vais venir ici et si je réduis cette valeur, vous voyez que je peux contrôler l'opacité de la couleur. Voilà. Donc, je vais fermer. Displacement va agir comme le bombe, mais si vous regardez très bien pour le bombe, les bords sont assez lisses. Il n'y a pas vraiment, c'est une illusion de relief que le bombe va créer. Mais par contre, pour le displacement, lui va créer quelque chose de beaucoup plus parlant. Donc, si je viens l'activer ici, j'ai la possibilité de venir augmenter la taille et je peux venir peut-être remettre le noise. Et ici, je peux réduire cette valeur. Vous voyez déjà qu'on a des résultats. Je peux réduire cette valeur à 5.
Voilà, et je peux venir ici réduire la taille. Donc, je peux mettre par exemple 0,1 ici. Et je peux réduire également cette valeur à 1. Donc, vous voyez que maintenant, vous avez du relief tout autour et les bords sont beaucoup plus visibles. Donc, on sent qu'il y a du déplacement. Donc, voilà un peu le displacement. Clear Coat Layer, lui, va rajouter une seconde réflexion. C'est plus utilisé pour les peintures, pour les voitures. Donc, ça peut venir, vous pouvez venir ici. Je rajoute une seconde réflexion avec une couleur différente. Voilà. Ça peut donner des choses assez sympas et je peux contrôler également le roughness avec ça. Je peux également définir l'indice de réfraction et vous voyez que nous avons deux couleurs ici. Donc, très sympa. Donc, ensuite, nous avons le Sheen Layer. Lui va essayer de rajouter de la couleur au niveau des bords, plus de réflexion au niveau des bords. Donc, lui aussi, vous pouvez venir ajuster la rugosité, définir une couleur comme ceci. Donc, vous voyez que lui va essayer de créer cet effet très sympa ici. Et c'est uniquement par rapport à la vue. Donc, par exemple, si je viens, je désactive ici. Alors, je vais tourner et bien zoomer sur mon objet ici. Vous voyez que par rapport à la vue, ici, c'est tout autour. Mais si je commence par me tourner, vous voyez que ça utilise un peu un Fresnel. Donc, c'est par rapport à la manière dont vous vous positionnez par rapport à l'objet. Donc, ce sont les contours qui sont pris en compte ici. Donc, ça peut créer des effets très sympas également. Donc, je vais désactiver. Et vous avez le volumétrie qui est plus utilisé pour la réfraction. Donc, je peux venir ici, si je l'active, je peux mettre une couleur d'absorption. Donc, je peux... La couleur d'absorption, c'est ici. Je peux définir une couleur comme ceci. Voilà. Et j'ai également la possibilité de venir définir le scattering color. Donc, le scattering color, c'est défini par rapport à la lumière qui va pénétrer l'objet et l'éclairer. Donc, ça peut être très utile. Ici, si je viens, je mets une couleur verte. Pour l'instant, on ne voit rien parce que la distance doit être définie à ce niveau. Donc, si je commence par augmenter légèrement cette valeur, on voit maintenant la couleur verte ici et nous avons la couleur rouge juste derrière. Donc, vous pouvez l'utiliser et plus cette valeur augmente, plus l'effet va diminuer. Donc, ça peut vous aider à teinter le vert comme ce que vous avez ici. Donc, c'est très important de l'utiliser pour teinter le vert. Donc, voilà un peu Self Illumination. Donc, si je l'active, lui va activer l'émission. Donc, mon objet va s'éclairer, s'auto-éclairer tout simplement. Et vous pouvez venir contrôler l'intensité à partir de la couleur. Donc, vous pouvez définir quelque chose de noir pour diminuer l'intensité, voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Et si par-dessus tout, je viens activer le Sheen Layer, vous allez voir que nous allons obtenir un effet très sympa pour le vert. Donc voilà, je peux désactiver et ensuite Overwrite, je peux dire OK, je vais venir ici et nous allons ici bypasser les informations d'intensité et tout que nous avons défini au niveau de la réfraction. Donc, nous pouvons ici contrôler la réfraction autrement, c'est-à-dire toutes les paramètres de lumière et d'informations qui sont au niveau de la scène, je peux les bypasser en utilisant les options que nous avons ici. Donc, je peux définir un shader, je peux venir contrôler. C'est comme si je définis une image HDRI qui soit propre à ce matériau spécialement.
Donc, je peux contrôler l'image HDRI à partir d'ici et ça va contrôler l'intensité de la réfraction, ça va contrôler la réflexion au niveau de mon objet, au niveau de ce matériau uniquement. Donc, je peux désactiver ici. Ensuite, au niveau de Advanced, vous avez plein d'informations à ce niveau que vous pouvez venir tester. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. On a vu que vous avez la possibilité de pouvoir convertir tout matériau en un matériau de Corona. Et ici, vous avez les valeurs de preview. Vous pouvez définir la taille et la qualité dans la vue et vous pouvez l'assigner à tel ou tel objet dans la scène. Donc, voilà les propriétés que nous avons ici. Et nous allons utiliser tous ces éléments pour pouvoir venir rapidement ajouter des matériaux à notre scène. Donc, pour commencer, nous allons venir ici au niveau de Chrome. Soit vous pouvez venir ici choisir Chrome dans la liste, ce qui crée rapidement un matériau pour le Chrome. Par contre, ici, nous avons appliqué un matériau que j'ai supprimé. Donc, on va revenir ici, tout simplement. On va aller le chercher. Donc, je vais sélectionner cette partie. On va essayer de le retrouver ici, voilà. Et je vais appliquer le Chrome là-dessus. Donc, voilà. On obtient quelque chose de ce genre. Donc, vous pouvez partir d'ici. C'est en métal, bien sûr. Et vous pouvez venir à ce niveau définir les valeurs. Alors, moi, je trouve que c'est trop réfléchi. Donc, on va augmenter cette valeur à 10, par exemple. Pour obtenir quelque chose de ce genre. Peut-être augmenter à 15. Voilà, pour éviter que ça soit trop réfléchi comme un miroir. À 0%, ça devient carrément un miroir. Mais avec cette valeur, je peux dire 12. Voilà. Et je peux définir une texture pour contrôler la rugosité. Ensuite, Edge Color, on l'a pas vu, ça fonctionne un peu comme ici le Sheen Layer. Donc, si je définis une couleur rouge à ce niveau, voilà, ça permet d'ajouter une couleur ici au niveau des contours, des creux et autres. Donc, c'est très pratique également pour certains matériaux. Donc, on va le laisser comme ceci. Tout est nickel. Pour ce matériau, je pense que c'est bon. On va aller ici. Pour le matériau Red Green, c'est le matériau ici à l'intérieur. Donc, pour l'instant, on va le laisser. On va attaquer Glass. Voilà. Et je vais venir ici tout simplement pour Base Layer. On peut mettre cette valeur noire. C'est ici. Mais je vais activer la réfraction. Et je vais m'assurer que le roughness soit léger. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir ici, activer, désactiver la vue caméra et zoomer sur cette partie. Donc, on va zoomer correctement ici. Alors, c'est trop fort. Je vais dire 1%. Et puis ici, on va réduire cette valeur à 48. Voilà, je pense que c'est bon. Et on va essayer de mettre également la couleur pour ici. Donc, tout est nickel. Pour la réfraction, c'est bon.
Ici, vous avez des informations de dispersion. Si je l'active, ça va activer la dispersion au niveau de mon matériau. Ce qui va augmenter également le temps de rendu, temps de calcul. Vous voyez. Donc, moi, je ne veux pas. Vous pouvez contrôler la valeur ici. Donc, je vais désactiver tout simplement. Et vous pouvez venir contrôler également l'opacité. Donc, on va laisser les informations intactes comme ceci. Je pense que c'est bon. Et maintenant, je vais venir ici au niveau de Red Green qui est le matériau pour ici. Donc, pour ce matériau, ce qu'on va faire, on va, au lieu de définir une couleur, on va plutôt venir ici et on va définir un shader. Alors, pour le shader, je vais cliquer ici, on va définir un dégradé. Et pour le dégradé, on va venir ici. Alors, déjà, on voit le noir. On va bien tourner pour bien voir. Donc, ça part du noir. Voilà, pour arriver au blanc. Donc, on peut dire, OK, on veut définir une couleur totalement rouge ici. Ensuite, on va créer un point ici. On va dire une couleur totalement jaune, un peu jaune, quelque chose de ce genre. On valide et on va terminer avec une couleur verte. Donc, on va aller ici. On va augmenter la valeur à 100% et voilà. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose de très sympa ici. Vous pouvez utiliser ces éléments pour créer des couleurs comme ceci. Donc, voilà. Maintenant, pour les informations à ce niveau, si on réduit, on le rend réflectif. Moi, je veux quelque chose comme ceci. Vous pouvez contrôler l'indice de réfraction pour contrôler la lumière. Mais moi, je vais augmenter comme ceci. On va laisser les valeurs intactes. Voilà. Maintenant, on va aller au niveau de... On va aller étape par étape. Maintenant, pour ici, comme c'est un caoutchouc, on va venir ici tout simplement, on va définir une couleur noire. On a la couleur ici, on a également à ce niveau, je vais noircir encore un peu. Voilà. Et comme c'est du caoutchouc, on va réduire juste un peu pour avoir un peu de réflexion à ce niveau. Et on peut ajuster la valeur ici. On va plutôt augmenter légèrement pour amener un peu l'éclairage en fonction de la visibilité. Voilà, je pense que c'est bon. Et ici, on peut ajouter du bump. D'accord? J'avais déjà rajouté du noise ici. Donc, si je zoome là-dessus, on ne le voit pas très bien, mais... on a du noise. Maintenant, ici, je vais réduire encore cette valeur. Vous pouvez venir contrôler les valeurs que nous avons ici en bas pour augmenter l'effet. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. C'est bon. Et on va maintenant attaquer Coffee. Le café ici. Donc, pour le café, il nous faut un matériau avec une réfraction. Et ensuite, nous avons besoin, alors ici, on a besoin de réduire cette valeur légèrement. Et pour le café, comme c'est de l'eau, 11,33 comme indice de réfraction. Une fois que c'est fait,
on va venir ici dans volumétrique et nous allons venir tout simplement ajouter. Déjà, on va garder, on va dire, quelque chose qui tire vers le noir. Voilà. Un peu vers l'orange. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Et ici, j'ai défini une valeur. Si je le mets à 0, vous voyez que on n'a rien du tout. Mais plus j'augmente cette valeur, si je mets à 5, on obtient quelque chose de beaucoup plus clair. Donc, à vous de voir. Moi, je vais mettre 3. Et je peux revenir ici. On va augmenter cette valeur à 35. Voilà, je pense que c'est bon. Vous voyez qu'on a l'effet au niveau des bords. C'est nickel. On va maintenant passer au matériau que nous avons ici. Derrière, c'est aussi un matériau transparent. Donc, on va mettre ici la réflexion, tout simplement. Et à ce niveau, nous allons diminuer cette valeur à quelque chose comme 1. Pas trop réflective. Donc voilà. Et ici également, je pense on va mettre 1,47 pour le vert. Voilà, nickel. Je pense que c'est bon. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter au niveau du roughness un peu du bruit, du noise pour essayer de rendre tout ceci un peu plus réaliste. Vous avez la possibilité ici avec ce matériau, rabat plus clair. Donc ici également, c'est du caoutchouc mais plus réfléchissant. Donc on va aller à quelque chose de ce genre. Et c'est cette partie ici. Donc on va définir une couleur noire. Alors, pour l'instant, on ne voit. Non, c'est plutôt le black pen qui est ici. Alors, Robla Glossy, on va tourner pour OK, c'est le matériau que nous avons ici. Donc, on va essayer de le rendre beaucoup plus brillant. Voilà. Pas trop aussi. Voilà, je pense que c'est bon. Et maintenant, on va aller au niveau de celui-ci. Black Paint. Pour Black Paint, on va définir quelque chose pas très réfléchi. Et on va définir une couleur noire. Pas trop noir aussi. Voilà. On va voir ce que ça donne comme réflexion. Voilà, il faut augmenter légèrement. Et noircir un peu la couleur. Donc, essayez de jouer avec ces paramètres pour voir ce que vous pouvez obtenir en fonction de ce que vous voulez exactement. Ici, on est en train de tester tout simplement. Et le red metal, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? C'est ici notre tasse à café. Et pour le faire, je vais lui donner une couleur rouge. Mais je vais utiliser du métal, donc je vais dire OK, du métal. Et maintenant, au niveau de base, layer, nous allons essayer de lui donner une couleur rouge. Bien, on descend légèrement.
On a quelque chose de sombre, voilà. Et maintenant, ici, on va descendre. Je ne veux pas quelque chose de très réfléchi. Il faut bien voir ce que nous avons ici. On va aller à 50. Pas très réfléchi, voilà, je pense que c'est bon. Et pour la couleur, on va essayer de noircir un peu. Alors, pas trop. Peut-être diminuer un peu, voilà, intensité. Voilà, je pense que c'est bon avec ces valeurs. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une couleur un peu jaunâtre. Voilà, au niveau des bords. Si je zoome sur cette partie, on va pouvoir bien regarder ce que nous avons ici. Là, je pense que c'est bon. Nickel. On peut même, si on veut, réduire cette valeur. Voilà, je pense que c'est bon. Peut-être augmenter légèrement. 48. La réflexion. Nickel. Peut-être pas trop. Je vais le laisser sur 50 si je pense. Nickel. Et maintenant, pour finir, nous avons le white. Lui, on va juste faire quelque chose de réfléchi. Donc, on va créer un matériau qui réfléchit très bien la lumière. Nickel. On va vérifier si tout est OK. Je pense que c'est bon. On va activer la caméra pour voir, pour avoir une vue d'ensemble. Nickel. Par contre, je trouve que c'est trop foncé. Il faut faire quelque chose de ce genre. Voilà, je pense que maintenant c'est mieux. Donc voilà. On vient de terminer avec tout ceci. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez peut-être venir dupliquer lui pour venir le mettre juste à côté ici et essayer de l'adoucir. Une dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment utiliser les textures. Donc, on va sélectionner notre plan. On va créer un matériau ici au niveau de Corona. Voilà, on crée un matériau qu'on va appliquer ici. Voilà, et pour ce matériau, soit vous pouvez venir lui donner une couleur sombre, légèrement sombre, pour mettre en valeur ici. Ça va se réfléchir également à ce niveau. Et ensuite, vous pouvez réduire cette valeur pour obtenir quelque chose de des réflexions ici. Voilà. Et jouer sur l'indice de réflexion pour contrôler l'orientation de la réflexion. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses, ou bien vous pouvez tout simplement venir ici, créer un nouveau matériau que je vais utiliser pour remplacer celui-ci. Et nous allons, au lieu d'utiliser une couleur, nous allons venir ici, aller dans Plugins, Corona, Bitmap, et nous allons venir ici, et je vais aller chercher, ici au niveau des images, je vais aller chercher la texture ci, on va dire non. Voilà, ce qui applique la texture à ce niveau, très sympa comme texture. Et je peux venir utiliser également une autre texture pour le roughness. Donc, en fonction de la texture,
nous aurons de la réflexion. L'intensité de la réflexion va se jouer en fonction de l'image blanc-noir que nous allons définir ici, donc ici plutôt. Donc je vais aller chercher de nouveau bitmap et à l'intérieur, je peux aller chercher l'autre image pour le roughness. Donc voilà, je vais dire non. Vous voyez que maintenant c'est cette image qui contrôle en fonction des valeurs blanc-noir, qui contrôle plutôt ici, qui contrôle l'intensité. Donc je peux venir réduire cette valeur ici pour augmenter un peu la réflexion à ce niveau. Vous voyez qu'on obtient quelque chose de très sympa ici. Donc vous avez plusieurs possibilités à ce niveau, lesquelles je pense que c'est bon. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir sélectionner ici et réduire, augmenter peut-être cette valeur à 50, cette valeur également à 50. Voilà, pour réduire un peu le shape. Je pense que c'est pas très mal, c'est très bien. On obtient quelque chose de très sympa ici. Donc c'est bon. Maintenant, pour finir, vous pouvez aller au niveau de la caméra. Et vous allez peut-être activer Default Field, donc profondeur de champ, ce qui va créer un flou. L'objectif en fait c'est de créer un flou tout autour. Alors, je vais l'activer ici pour notre caméra et vous voyez que nous avons le flou qui est appliqué à la scène. Maintenant, je veux que ça se limite uniquement autour, donc c'est que c'est bon. Et une fois que c'est fait maintenant, je vais revenir à Setting et ici Focus Distance, nous allons pouvoir contrôler cette valeur. Donc je peux mettre 100 par exemple. En mettant 100, on obtient quelque chose comme ceci. Je peux aller à 200 ou aller à 150. Voilà. Et je peux contrôler le flou ici. Voilà, peut-être réduire cette valeur à 4. Voilà, et après, réajuster cette valeur. Voilà, je pense que c'est bon, nickel. Donc voilà ce qui clôt un peu ce tutoriel. Je voudrais vous montrer un peu tout ce que vous pouvez avoir comme fonctionnalité avec Corona. Cela vous permet de pouvoir rapidement maîtriser quelques informations de base pour pouvoir commencer par créer vos propres rendus avec Corona, si ça vous tente. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de notifications pour les vidéos. Essayez d'activer également la cloche pour obtenir rapidement des notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Ciao.